Nous sommes le mardi 3 avril, le journal d'Info Live TV vous est présenté par Jérémy Devré-Bénichou. Ouvrons ce journal, une fois n'est pas coutume, avec un nouveau tir de roquette dans le sud d'Israël. Le missile de type Qassam s'est écrasé sur un terrain vague du Negev, ne causant ni victime ni dégâts. Rappelons que plus de 150 missiles ont été tirés sur le territoire israélien depuis le nord de la bande de Gaza, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre 2006. Et c'est la première attaque de ce genre depuis les frappes aériennes de Tzahal la semaine dernière. Donner du temps à l'autorité palestinienne, c'est le message que souhaite délivrer le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, de retour d'une tournée de 11 jours au Moyen-Orient. Selon le diplomate, le nouveau gouvernement d'union dont les membres appartenant au Hamas refusent toujours de reconnaître Israël a besoin de temps pour coordonner son action et atteindre à terme les exigences du quartet. Un mot de l'Iran, où le régime de Téhéran se bat sur tous les fronts diplomatiques. À la Russie qui menace de ne pas fournir le fioul destiné à ses centrales nucléaires, la République islamique annonce qu'elle procédera elle-même à la fabrication du carburant. Dans le dossier des 15 marins britanniques, détenus depuis le 23 mars dernier, Londres veut croire en une libération rapide de ses soldats. Les prochaines 48 heures seront probablement critiques, a déclaré mardi le Premier ministre britannique Tony Blair. La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée ce mardi à Damas en compagnie d'une délégation de députés américains, et ce contre l'avis du président Bush. L'objectif de ce déplacement, renouer le dialogue avec Damas. À Washington, le Pentagone vient d'autoriser l'envoi de 7000 soldats américains supplémentaires en Irak, cette fois malgré l'opposition du Congrès américain. Enfin, dans les territoires palestiniens, les journalistes ont entamé une série d'actions pour demander la libération de leur collègue de la BBC Alan Johnston, toujours retenu en otage à Gaza depuis le 12 mars dernier. C'est la première fois qu'un journaliste étranger est détenu pendant une période aussi longue dans les territoires palestiniens. Votre programme télé sur Info Live TV, c'est un reportage sur un rapport alarmant du Shin Bet sur l'état du terrorisme palestinien. Et puis en exclusivité pour Info Live TV, les extraits du discours d'Ehud Olmert où il est question de paix dans 5 ans. Enfin, en cette veille de Pessah et de Pâques, toute la rédaction d'Info Live TV vous souhaite de merveilleuses fêtes et vous invite à célébrer avec nous le printemps et le renouveau, toujours en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.